Donc bonjour, moi je m'appelle Amélie Boyer, j'ai 15 ans. Je fais du badminton depuis environ 4 ans, bientôt, là c'est la quatrième année. Donc mes résultats, je suis championne de ligue en simple dame, en vice-championne de ligue en mixte et en double dame. En fait, je jouais dans le jardin avec mon papy, puis ça m'a bien plu. Après, vu que c'est l'un des premiers sports scolaires, et ben forcément j'en ai fait à mon collège. Et de là, ça s'est enchaîné, que j'ai voulu commencer, tester. Et du coup, je me suis mise en club et ça a continué à me plaire. Et de là, j'ai continué. Après, ouais, du coup, avec le club de Gap, j'ai continué là. Donc tu as découvert le club de Gap, tu as vu qu'il y avait un club sur la Ouais, ville. bah, j'ai vu sur le magazine de l'OMS, il me semble, ou quelque chose comme ça, D'accord. qu'il y avait un club ou quoi. Du coup, j'ai vu les horaires et j'y suis allée. Puis il y avait une bonne ambiance, ça m'a vraiment plu. Donc, du coup, j'ai continué à essayer de faire du bad, quoi. Au niveau féminin, donc quand tu es arrivé au club, tu as vu rapidement que tu étais de bon niveau et que tu pouvais accrocher les Ben, meilleurs. ma première année, ça a été un peu dur vu que forcément je débutais, donc il fallait vraiment s'entraîner, être à fond tout le temps. Fallait vraiment s'entraîner souvent, mais c'est vrai que les entraîneurs ils ont vu que j'avais un peu du potentiel, donc ils ont commencé à me pousser à faire des tournois, des compétitions départementales, puis régionales, tout ça, et c'est là qu'on a vu que j'avais peut-être ma place. Du coup, ouais, après j'ai continué, j'ai persévéré, vu que moi aussi j'ai vu que j'avais ma carte à jouer. Ouais, j'en ai fait juste une dans le département au début, je l'ai gagnée plutôt facilement, donc du coup mes entraîneurs m'ont dit bah, essaye d'aller en régional. Par contre là je me suis fait tuer quoi. Il y avait vraiment un bon niveau au début, j'avais pas encore assez de niveau. Enfin j'étais pas la plus nulle non plus, mais c'est vrai que j'avais pas le niveau pour être parmi les meilleurs. Puis au fil du temps, mois après mois, j'ai commencé à être meilleure et c'est vrai qu'après j'ai eu ma place quoi parmi les favorites. Donc là, aujourd'hui, tu es classé B, c'est ça? Ouais, je vais passer bien en septembre la B3. D'accord. Au niveau, on va dire, d'un point de vue, si je rêve, on va dire que j'aimerais bien être dans le top allez, 20 français, tout ça, faire des compétitions, que les gens me connaissent, que je sois un peu réputée. Mais je pense que si je suis réaliste, si j'arrive dans les 50, ça serait déjà bien. Après, je vais essayer de continuer, de persévérer, et puis surtout de m'amuser, de continuer à m'amuser, à prendre du plaisir comme ça. Je voudrais faire STAPS pour devenir éducatrice sportive en fait. D'accord, donc Depuis tu toute veux vraiment petite, rester dans le ouais. milieu du sport, quoi. Ouais, exactement. Depuis toute petite, je veux faire ça et je pense que ça me quittera pas, quoi. D'accord. Et plus précisément, du lancer de javelot. D'accord. Tu es performante aussi dans cette discipline Plutôt, oui. Ouais. Oui, meilleur qu'au badminton d'ailleurs. D'accord. Tu es à quel niveau au niveau Là, je suis dans le top 10 français au lancer de javelot. en junior ou général? Non, cadette. Cadette. Cadette, ouais. D'accord. Dans ma catégorie. Dans ta catégorie. Ça aussi, tu veux développer Ça, après, c'est plus un loisir par rapport au bad parce que je pense que je prends quand même plus de plaisir à jouer au bad que à pratiquer l'athlétisme. Après, vu que les résultats sont là, je vais continuer. Mais c'est vrai que le bad, ça me procure plus de plaisir quand même, quoi. tu as un autre membre de ta famille qui fait aussi Ouais, mon frère fait de l'athlétisme de aussi. l'athlétisme. D'accord. Ça fait des années. Et lui, il fait quoi? Il fait Il fait du saut en longueur. saut en longueur. Il faudra d'ailleurs que j'aille faire un petit reportage un peu sur l'athlétisme. Que j'aille voir un peu tout le monde. J'ai 4 entraînements par semaine. Lundi, mardi, mercredi et vendredi. Il n'y a juste pas le jeudi où j'ai pas d'entraînement. Avant, je donnais des cours de badminton à la bâtie. Mais ça s'est fini là, fin d'année. Du coup, j'ai juste le jeudi où je peux un peu me reposer. Donc tu fais 2 entraînements athlétisme et deux C'est ça, entraînements voilà. badminton. Chacun, 2 et 2. Bah, l'athlétisme, je suis plutôt dans ma spécialité, donc le javelot, donc je m'entraîne beaucoup à ça. Après, au badminton, il y a le mardi où c'est beaucoup de technique, un peu, on voit tous les placements, les gestes, que j'assimile bien. Et après, le mercredi, c'est juste du jeu libre où là, je m'entraîne avec les adultes pour juste taper du volant un peu. Au javelot, je pense que peut-être l'année prochaine, si je continue, mon entraîneur va me mettre à la musculation. Après, au badminton, c'est vrai que des fois on fait quelques échauffements, quelques séances un peu physiques pour quand même. Parce que c'est un sport très cardiaque, donc il faut quand même avoir la patate quoi. Mais c'est vrai que pour le moment, pas trop. C'est plus axé sur la technique, la tactique, tout ça. Ouais, c'est clair que si je veux progresser, il va falloir que je me mette peut-être plus sérieusement, que je fasse vraiment des entraînements à 100%. Parce que là, c'est pas de la déconnade, mais c'est plus pris au loisir, donc forcément, là pour le moment, c'est vraiment un peu décontracté quoi. C'est ce qui fait aussi peut-être la qualité C'est de ça, tes ouais. résultats parce que
prends pas C'est la parce que tête. voilà, je me prends pas la tête. Après, ça me plaît, du coup, j'ai encore plus envie d'y aller parce que je suis sûre que si ce serait des entraînements où je me prendrais la tête, où ça me gonflerait, que je rentrerais pas contente, j'irais peut-être moins m'entraîner d'ailleurs parce que j'aurais pas envie d'y aller. Donc, c'est vrai que le fait que ça soit plaisir, comme ça, j'arrive en compétition sans prise de tête. Je sais que si je perds, c'est que mon adversaire elle est meilleure. Si je gagne, bah, tant mieux pour moi. Voilà, je me prends pas trop la tête, quoi. En fait, je devais jouer dans la catégorie B. Je m'étais inscrite dans la catégorie B et il y avait une italienne B qui devait jouer mais elle s'est désistée au dernier moment. Du coup finalement j'ai joué en C+, c'est la catégorie juste inférieure en dessous et j'ai gagné mes 4 matchs. Il y avait 4 autres filles contre moi et j'ai gagné mes 4 matchs en simple. Mais là vous jouiez en poule en fait. Voilà, c'est ça, c'est une poule unique, il n'y a pas de sortie de poule, de quart de finale, demi-finale, finale, c'est direct, les matchs sont prévus, c'est tout organisé déjà, et on connaît nos adversaires d'avance, quoi. Tu as joué aussi en double? Donc j'ai joué en double dame avec une fille que je connaissais pas et on a gagné nos 2 matchs de poule et là il y avait une sortie de poule, donc quart de finale, demi-finale et en fait elle s'est blessée le samedi soir et on devait jouer le dimanche notre demi-finale en double dame et donc forcément on n'a pas pu la jouer. Donc là mon parcours s'est arrêté en demi-finale et en mixte pareil on est sorti de poule. Après on a gagné notre 8e de finale et on n'a pas très bien joué, enfin pas au mieux de notre niveau en quart de finale donc on a perdu. Mais bon on s'est bien fait plaisir donc c'est pas grave. Ils ont bien représenté effectivement, dont Aurélien Gros et Gaëtan Sicard qui ont fait une belle finale, un simple D. Après je pense que les autres je connais pas trop leurs résultats mais je sais qu'il y en a certains qui sont allés en quart. Qui sont arrivés en finale de Ouais les Briançonnaises, ouais. Il y a eu 2e en simple et 3e aussi de filles de Briançon. Ouais, j'ai vu que ça. Il y a Lambrunaise qui a gagné dans Oui, cette oui, catégorie ouais, aussi. Lambrunaise, d'ailleurs je pense qu'elle commence, je trouve qu'elle joue très bien pour des débuts, quoi. Elle m'a impressionnée. Elle jouait à un bon niveau en tennis, donc Ouais, ça aide. Là, dans cette compétition, je pense que ça montre bien la solidarité du club, la bonne ambiance, parce que c'est toujours une ambiance bon enfant. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour aider sur les terrains, tout ça. Donc c'est vrai que ça montre encore que le club est solidaire et que c'est vraiment, enfin, on est tous là un peu entre amis, une famille, une grande famille, on va dire, pour rigoler et partager la même passion, quoi. Voilà, ça c'est une belle conclusion. Juste par contre pour ceux qui voudraient se mettre au badminton, tu me disais tout à l'heure en off, malheureusement Gap ça devient très difficile de s'inscrire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes, donc il faut s'y prendre tôt parce que c'est vrai que c'est un sport qui devient quand même très réputé. Et donc du coup si vous voulez ou quoi vous mettre au badminton, c'est vrai qu'il faut bien se renseigner et pas s'y prendre en octobre ou quoi. Il faut vraiment en septembre ou commencer fin août à essayer de contacter les dirigeants, tout ça pour s'inscrire. Ouais, et c'est le premier sport scolaire aussi. Donc, et c'est le premier sport scolaire. Donc voilà pour l'interview de Amélie Boyer au niveau du badminton. Et puis certainement la prochaine fois qu'on la verra, ce sera pour l'athlétisme. On fera un petit reportage plus complet sur l'athlétisme. D'accord, merci. Voilà, merci Amélie. Au revoir.